Vidéo 8. Vidéo 8. La prédestination versus la théologie. La prédestination est un décret spirituel de Dieu pour le plan du salut de ses fils. C'est dans le domaine spirituel. Maintenant, le domaine naturel est un décret aussi naturel dès la fondation du monde, ou avant même les siècles. Le libre arbitre vous fait savoir que vous avez le droit. De ces droits vient l'orgueil, l'arrogance, l'insolence, l'infatuation, présomption, fierté, amour-propre. C'est exactement ce qui arriva aux ouvriers mentionnés dans l'une des paraboles de Jésus, notre Sauveur, notre Dieu. Au chapitre 20 de Matthieu, verset 1er, car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit de le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Verset 2, il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. Verset 3, il sortit vers la 3e heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Verset 4, il leur dit, allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Verset 5, il dit allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e. Et il fit de même. Verset 6, étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place. Il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Verset 7, ils lui répondirent, c'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vie, leur dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paye-leur le salaire, en allant des derniers aux premiers. Verset 9, ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison. Verset 12, ils dirent, ces derniers n'ont travaillé qu'une heure, et tu les as traités à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Verset 13, il répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je vais donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Presque tous les prédicateurs et les croyants du libre arbitre agissent de la même manière en réclamant avec une grande autorité leur droit spirituel dans l'arbre de la vie. Pour eux, ils ont le droit de décider eux-mêmes quand ils veulent ou quand ils ne veulent pas de prendre de l'arbre de la vie selon leur volonté. D'après eux, Dieu doit leur donner ce qui leur revient étant créature. Surtout s'ils ont choisi d'accepter Jésus. Jésus, par le libre arbitre que Dieu lui-même donna dès le commencement. On observe ici que Jésus a dit clairement que l'homme n'a pas aucun droit sur l'arbre de la vie et n'a aucun droit d'opinion sur ce qui concerne la vie éternelle.